L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Va-t-on avoir une nouvelle console portable de Microsoft? Xbox veut concurrencer la Nintendo Switch 2 avec une console portable dès cette année. C'est un article dans jeuxvideo.com publié donc le 12/03 par Julien Rateau. Cela fait plusieurs années que des rumeurs circulent sur une hypothétique console portable frappée du X de Xbox et 2025 semble être l'année de la consécration pour la division gaming de Microsoft avec un PC nomade à l'image du Steam Deck. La Nintendo Switch, qui n'est pas encore sortie, a déjà du souci à se faire, même si les deux machines ne visent pas forcément le même public. Alors c'est clair que si donc Microsoft sort une console portable, peut-être qu'elle concurrencera plus le Steam Deck en réalité que la Switch. Une console portable Xbox en embuscade, c'est par l'intermédiaire du Windows Central que nous apprenons l'existence d'un tout nouveau projet hardware Xbox qui pourrait entrer en concurrence avec la Nintendo Switch dès 2025. Alors ils insistent sur la concurrence avec la Nintendo Switch, mais en fait, elle est peut-être et à mon avis certainement plus concurrente d'une Steam Deck ou de ces consoles portables que l'on a dans d'autres marques et qui sont en fait des mini PC sous forme de console. En effet, à en croire les propos de notre confrère, le géant nord-américain s'apprête à lancer sur le marché une console PC portable qui, sur bien des aspects, rappellerait le Steam Deck de Valve. Voici ce que nous savons en lieu et date du 12 mars 2025. Microsoft travaille en collaboration avec un fabricant réputé du PC dit gaming, Asus, Lenovo, MSI ou Razer, on ne sait pas, sur un projet de machine nomade nom de code Kinon. Attendu pour fin 2025, cette console portable se draperait d'un design Xbox, dont le bouton guide officiel, et serait orientée PC. Windows Central estime que cette nouvelle Xbox tournerait sous Windows, possiblement Windows 11, et donnerait accès entre autres au Microsoft Store et au PC Game Pass pour ce qui est des boutiques en ligne de jeux vidéo. Il imagine également pouvoir installer Steam, mais cela reste encore à confirmer, affaire à suivre dans les prochains mois. De toute manière, j'ai envie de dire, tout va se jouer en fait à l'environnement. C'est-à-dire que le Steam Deck c'est très bien vendu et fonctionne d'ailleurs très bien pour une machine qui est en réalité pas extrêmement puissante. En tout cas, elle ne peut pas faire tourner tous les jeux que vous avez dans votre bibliothèque Steam. Mais parce qu'en fait, il y a une intégration et très communautaire des jeux, donc des caractéristiques graphiques, des paramètres graphiques, mais aussi des paramètres du type contrôleur. Et donc la communauté fabrique des templates, et c'est comme ça que ça fonctionne très bien et que tout est très bien intégré dans la console. C'est vrai que moi-même, j'utilise les deux, la Switch et le Steam Deck, et ce sont deux consoles tout à fait différentes qui n'ont pas du tout le même environnement et qui donc, en tout cas, j'aurais pas tellement la même pratique de jeu sur ces deux consoles. La Nintendo Switch 2 pour 2025. Face au projet Kinan de Microsoft se tient la prochaine console portable et de salon de Nintendo. La Nintendo Switch, qui s'est écoulée pour rappel à plus de 150 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2017, soit en 8 ans, va laisser sa place à sa petite sœur, sobrement nommée Nintendo Switch 2. Après des mois de rumeurs, c'est officiel depuis janvier 2025 avec la diffusion d'une première vidéo de présentation. La prochaine machine hybride de constructeur nippon arrive cette année. Pourquoi hybride? Parce qu'elle peut se mettre donc sur un dock et donc devenir une console de salon. Mais c'est la même chose pour le Steam Deck qui peut, avec un dock qui s'achète quand même 100 euros donc, en ajout, en supplément, se mettre sur une télé aussi. Nous ne savons que très peu de choses concernant cette dernière, exception faite de son design, des nouveaux Joy-Con ou encore de la rétrocompatibilité des jeux Switch. Toutefois, l'attente ne sera plus très longue. Un Nintendo Direct dédié à la Switch 2 aura lieu le 2 avril 2025, ainsi qu'un Nintendo Switch 2 Experience à Paris du 4 au 6 avril prochain. Donc je lis un commentaire en dessous de l'article qui s'est terminé ici, qui dit donc vous mélangez les torchons et les serviettes, la Switch n'est pas un PC console portable mais une console portable hybride. Bref, la Xbox portable sera un PC console portable comme Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion, ce genre de machine. Alors, bon, je sais pas ce que ce sera pour le moment parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que le Steam Deck peut se docker aussi exactement comme la Switch. Donc, pour moi, ça peut fonctionner presque comme une Switch en fin de compte. Ce sont un peu les mêmes machines, mais c'est l'environnement qui fait que tout change. C'est-à-dire que sur la Steam Deck, on a l'environnement Steam avec l'intégration de Steam dans un format console très plug and play. Voilà, je l'ai déjà dit, mais la communauté est très active pour fabriquer les templates
des paramètres graphiques et des paramètres de commande et ça, c'est vraiment extrêmement efficace sur le Steam Deck. Sur, la Roguelite ou, Lenovo Legion, c'est pas du tout la même philosophie. On est effectivement beaucoup plus sur un PC ultra portable, transformé en console. La Switch, quant à elle, bénéficie évidemment des exclusivités Nintendo, hein, avec les Zelda, tous les jeux Nintendo, bon, que vous connaissez et donc c'est pas tout à fait la même chose. On est dans un environnement, bon, extrêmement coloré, beaucoup plus, d'ailleurs, dans l'enfance, il y a beaucoup, beaucoup d'ados, d'enfants qui ont cette, console et qui jouent avec cette console dans un format beaucoup plus familial et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain.